Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Monet d'Amanvi, dans le département de Tanda. Nous sommes là tous dans le cadre des matrices, dans l'épreuve de logique et ce pour le concours professionnel ou directeur de la fonction publique. Il y a un membre de la communauté qui nous a envoyé un exercice très intéressant et une série d'exercices bien sûr, et nous sommes là réellement pour que ensemble nous puissions voir comment est-ce qu'on résout ces différentes matrices. C'est parti pour la matrice numéro 1. Matrice numéro 1. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Donc là, on va observer, pour chaque case, on a un carré avec des traits à l'intérieur. Et on se rend compte que on a des éléments qui sont identiques d'une case à une autre. Donc tout de suite, on pense à la logique de superposition sur les lignes ou même sur les colonnes. Alors maintenant, quelle transformation qu'il y a derrière ces superpositions, après ces superpositions? Alors si on prend la première ligne, alors on voit qu'on a deux traits verticaux. Première case. Deuxième case, on a un trait vertical et puis un trait horizontal. Et puis au niveau de la troisième case, on se rend compte que tous les éléments qui sont, les traits qui sont identiques au niveau des traits à l'intérieur des cases disparaissent. Donc on conserve uniquement que les traits qui sont différents à l'intérieur du carré. Donc si on suit cette même logique, alors la réponse dans notre matrice ici, c'est la réponse numéro 4. Passons maintenant à la matrice numéro 2. Matrice numéro 2. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Bon, véritablement, on devient rodé. Lorsqu'on regarde sur les... Bon, au niveau des colonnes, il n'y a pas de ressemblance au niveau des figures, donc on laisse tomber. Il n'y a pas de logique là qu'on peut avoir. Sur les lignes, on voit qu'il y a des éléments qui sont identiques. Donc là, on pense tout de suite à la logique de superposition sur les lignes. Et lorsqu'on va superposer, on se rend compte que les traits qui sont différents à l'intérieur, les traits qui sont différents sont conservés. On conserve les traits qui sont différents. Et les traits identiques, on les supprime. Donc là, pour la première ligne, on a un cercle et à l'intérieur de ce cercle-là, il y a un losange. La deuxième ligne, on a un cercle et on a un triangle qui est à l'intérieur. Donc, lorsqu'on superpose ces deux figures, le cercle disparaît parce qu'il est identique dans les deux et il va rester le triangle avec à l'intérieur le losange. Et ça, c'est la première logique, c'est la logique qui est là. Et cette logique est vérifiée sur la deuxième ligne. La deuxième ligne aussi, première case, on a un carré et à l'intérieur, on va dire, une étoile ou bien on va dire quoi, une figure à combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Bon, voilà. Et la deuxième case, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexagone. Et à l'intérieur de cet hexagone aussi, on a la même étoile. Et on se rend compte que au niveau de la troisième case, alors ici, l'élément qui est à l'intérieur là disparaît parce qu'il est identique dans les deux cases. Il va rester le carré et l'hexagone. Donc l'hexagone qui est à l'intérieur du carré. Donc si on suit cette même logique là, au niveau de la troisième ligne, alors là, là on a un carré, à l'intérieur on a une figure. Et cette figure là, elle est unique. La deuxième case, on a un carré et puis à l'intérieur un rond. Donc lorsque on superpose les deux, il va rester la réponse numéro 2. La réponse numéro 2 où on a ici comme un cercle à l'intérieur du carré, bien du rectangle, je ne sais pas.
Et puis, c'est le même rectangle qui est au niveau de la figure numéro 1. Donc, ce rectangle-là ou ce carré disparaît. Il va rester l'autre figure de la première case et puis le cercle qui est là, qui va donner la réponse numéro 2. Donc, chers amis, réellement, là, c'est juste pour dire que c'est une logique de superposition et véritablement, les traits qui sont différents sont conservés de case en case. Passons maintenant au dernier exercice pour cette vidéo. Matrice numéro 3. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Bon, j'observe déjà mes éléments de la matrice. Bon, sur chaque colonne, déjà, je vois que tous les éléments sont composés d'un carré. À l'intérieur, il y a des traits. Maintenant, ces traits qui sont à l'intérieur là, si je prends colonne par colonne, ces traits sont vraiment différents. Donc, ici, je ne peux pas avoir de logique que je peux suivre pour pouvoir déterminer la case qui manque. Donc, je préfère regarder sur les lignes. Alors, effectivement, sur les lignes, je vois qu'il y a eu des traits qui sont identiques. Alors, donc, lorsqu'on va superposer, donc ici, on a une logique de superposition. Et lorsqu'on va superposer les figures de la première et la deuxième case de chaque ligne, on constate deux choses. La première chose, les traits qui sont différents sont conservés à l'intérieur du carré. Ça, c'est la première chose. Ça se voit tout de suite. Et puis, la deuxième chose, c'est que lorsque on superpose et que les traits qui sont différents sont conservés, c'est-à-dire que les traits identiques sont supprimés, il va se créer un petit triangle ou bien un petit carré à l'intérieur du carré après suppression des traits communs, donc après superposition. Donc, on aura des petits triangles ou des petits carrés à l'intérieur du grand carré. Et automatiquement, ce petit triangle-là ou ce petit carré va se positionner à l'opposé. Donc, si on prend la première ligne, par exemple, ici, on se rend compte que on supprime les traits qui sont communs. Donc, si on supprime les traits qui sont communs, on aura un petit triangle sur le côté qui est en bas. Donc, il va se positionner automatiquement sur le côté qui est en haut, à l'opposé, et on aura réellement la troisième figure sur la ligne numéro 1. Et si on prend la ligne numéro 2, alors là, on superpose les deux figures 1 et 2, et on voit que là, on va obtenir, après suppression des traits qui sont communs, un petit carré, et ce petit carré-là sera sur le sommet du carré en bas à droite. Automatiquement, il va se positionner à l'opposé, c'est-à-dire en haut à gauche, et ainsi on va trouver la troisième figure sur la ligne numéro 2. Si on suit cette même logique-là, au niveau de la ligne numéro 3, on va trouver, après superposition et suppression des traits qui sont communs, un petit triangle sur le côté en haut. Donc, si maintenant on met ce petit triangle à l'opposé, c'est-à-dire sur le côté qui est en bas, on va trouver la réponse numéro 4. Et la même chose se fera aussi par colonne là, c'est pas possible. Donc ce sera sur la ligne qu'on fera cette logique de superposition. Donc, chers amis de la communauté, voici un peu comment on résout cet exercice. Et comme on l'a dit, on superpose, on conserve les traits qui sont différents, on supprime les traits identiques, et puis les petits carrés ou les petits triangles qui ont été obtenus vont se positionner à l'opposé à l'intérieur du grand carré. Vraiment, likez la vidéo, partagez massivement et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. À nous revoir pour la dernière partie des exercices qui ont été proposés par notre ami et chers membres de cette communauté. Merci.